Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, évidemment, puisque on est le 5 juin, c'est le jour de la sortie de la Nintendo Switch 2. Donc on l'aura attendu, alors à la fois longtemps et pas longtemps, parce que la Switch 1 maintenant ça fait 2017, donc ça fait 8 ans, donc ça commence à faire un moment. Et finalement, bah, pas si longtemps, puisque, bah, mine de rien, elle a été annoncée il y a 2 mois, à peu près, officiellement. Enfin, la grosse vidéo de présentation, c'était il y a 2 mois. Donc ça allait, mine de rien, assez vite, enfin, j'ai trouvé. Donc, ben, écoutez, on sait tous pourquoi on est là. Je sais qu'il y a 1 milliard d'unboxing sur plein de chaînes différentes, mais voilà, moi, mon truc, c'est de vous partager mon plaisir, ma passion. Donc voilà, si je m'arrête parce que d'autres gens l'ont fait, bah, je ferai pas grand-chose. Donc voilà, donc je vous propose tout simplement bah, de découvrir la console que voici. Donc je vous présente le pack Nintendo Switch 2 avec Mario Kart World. Alors d'ailleurs, on est le 5 juin, il est un peu avant 4 heures. La console vient juste d'arriver chez moi. J'avais déjà les accessoires, j'avais déjà les jeux. Il me manquait plus que la console. Donc j'attendais, je faisais les 100 pages chez moi. Le livreur vient de passer. Donc voilà, je découvre quasiment en même temps que vous le magnifique boîte. Boîte très élégante qui fait très. Comme on sent que c'est très dense à l'intérieur, ça fait très quali, mine de rien. Bon, la boîte de la Switch originale faisait déjà très qualitatif, mais ça fait déjà, ça fait assez premium. Voilà, on sent le produit, ça fait très produit premium quand on l'a dans la main. Au niveau des trucs que j'ai à découvrir, il y a la caméra. Donc la caméra, bah, j'étais quand même curieux de voir comment ça allait fonctionner avec le game chat, avec des jeux comme Mario Party, Jamboree, etc. Comme en plus j'ai pas mal d'amis qui vont prendre la Switch 2, donc je me suis dit bah, ce sera toujours sympa à avoir. Donc la caméra, la petite carte micro SD Express, 256 Go. Donc histoire d'avoir 512 Go de stockage au total, avec ce qu'il y a dans la console. Je pense que c'est pas mal. C'est pas ouf, mais j'aurais aimé qu'il y ait 512 de base dans la console. Mais bon, si je pense qu'à l'heure actuelle, c'est la carte la plus facile à trouver. Donc voilà, je l'ai pris aussi. La manette Pro, évidemment. Donc bah, je serais curieux de faire une comparaison rapide avec la manette Pro de la Switch 1. Il semble pas y avoir une grosse révolution, mais voilà, la manette a l'air super. Super quali aussi, donc on va voir ça tout de suite. La pochette de transport, parce que bon, enfin voilà, moi je joue énormément dans les transports en commun. Avec le travail, j'ai pas mal d'heures de trajet dans la semaine, donc voilà, ça c'était assez indispensable. Le dernier accessoire, c'est la manette GameCube. Donc ça qui a été commandé sur le Nintendo Store, le My Nintendo Store. Je ne sais pas à l'heure actuelle, j'aurais dû vérifier, mais j'ai oublié de vérifier s'il y en avait encore. Probablement, parce que c'était pas très dur à commander en tout cas. Donc il y en a sans doute. Et voilà, moi la GameCube c'est une console que j'adore. Bah, c'était une des consoles de mon adolescence. Smash Bros, Smash Bros, Wind Waker, Soul Calibur 2, donc voilà, c'est des jeux qu'on va retrouver sur le, le portail Nintendo Online, et donc bah, pour en profiter à fond, je me suis dit que ce serait vraiment cool de pouvoir les refaire avec la manette GameCube. Manette GameCube qui semble compatible aussi avec les autres jeux, donc pas uniquement les jeux GameCube, que les jeux rétro, donc, mais aussi compatible avec les jeux Switch 2. Donc ça c'est super, j'ai vu quelqu'un qui disait qu'il a pu jouer à Mario Kart World avec cette manette, donc nickel. Et puis les jeux, donc en plus de Mario Kart World, j'ai pris 3 jeux. Je remercie mon épouse qui m'a gentiment offert un des 3 jeux, donc c'est vraiment super gentil. Elle m'a offert Cyberpunk 2077. J'étais très curieux, j'adore Cyberpunk. Bah d'ailleurs, vous pouvez voir la collector, la statuette de la collector qui est juste là, au bout de mon doigt. Et donc voilà, j'ai adoré Cyberpunk 2077. J'ai pas encore fait l'extension Phantom Liberty, donc ça sera l'occasion. Je compte bien me rattraper sur cette version Switch. Et surtout, d'autres raisons pour prendre cette version Switch. Déjà parce que c'est un des rares jeux où le développeur s'est embêté à mettre tout le jeu dans la cartouche, le jeu et l'extension dans la cartouche, ce qui est quand même, mine de rien, pas un mince exploit.
et aussi parce que je suis super curieux de voir comment le jeu tourne sur une console qui reste quand même une console portable qui peut s'afficher sur un écran certes, sachant, donc vous le savez, moi j'ai un Steam Deck que j'adore mon Steam Deck, mais même si techniquement le Cyberpunk tourne sur Steam Deck, c'était quand même pas la joie, donc je suis vraiment curieux, surtout que là ils annoncent quand même du 40 FPS, donc pourquoi pas. Donc vraiment j'ai très très hâte de voir le jeu tourner, me refaire une partie et me faire en plus l'extension, ça va être très très cool. Street Fighter 6, ça c'est pour moi c'était même pas une question. Street Fighter 6, je vous l'ai dit, ça fait partie des jeux avec Guilty Gear Strive de ces 5 dernières années auxquels je joue le plus. Alors pas dans le sens où j'ai 300 heures de jeu mais en fait ça fait partie de ces jeux auxquels je joue régulièrement. En fait je prends énormément de plaisir à relancer une partie, que ce soit même le mode arcade ou simplement faire quelques combats en ligne. Je me fais rouster, de temps en temps j'arrive à rouster quelqu'un, et voilà, je suis content, je passe une demi-heure, 3/4 d'heure comme ça, et voilà, et j'adore passer du temps à tester d'autres personnages. Voilà, je trouve que c'est un jeu fantastique, Street Fighter 6, donc voilà, je suis très 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 content de l'avoir en portable. Là aussi, pour le coup, il tourne plutôt bien sur Steam Deck, mais du coup, je suis curieux de voir comment ça rend sur Switch 2. Et le dernier jeu que j'ai pris, qui est peut-être qui a un très bon plan de ce lancement, c'est parce qu'il coûte 30 euros, il sort à 30 euros, c'est le portage de Bravely Default. Bravely Default qui est aussi un jeu que j'adore. J'ai énormément de nostalgie pour Bravely Default. Je sais que il y a eu en fait, Bravely Default, si on s'en souvient, à la sortie, il y a eu une hype incroyable sur le jeu. Et puis, le temps est passé, les gens se sont dit, ah, mais peut-être que c'était pas si bien. Et puis, la deuxième partie du jeu, nanani, nanana. C'est vrai, le jeu n'est pas parfait, clairement pas. Mais moi, ça reste un jeu que j'adore, dont les musiques sont cultes, le système de combat est très fun. Donc voilà, je serais très content, j'ai beaucoup de nostalgie pour ce jeu. Et j'étais très content d'apprendre qu'il allait avoir un remaster, et donc je vais le faire avec plaisir. Et voilà, j'en profite pour le caser ici, ma petite figurine de Agnès, qui est vraiment super choubi, et qui peut se trouver, alors j'ai plus les références, mais je pense que si vous tapez figurine Agnès oblige, Bravely Default, vous devrez la trouver très facilement. Bon, je blablate, il va y en avoir encore des gens en commentaire vont encore se plaindre. Je suis désolé, je suis comme ça dans la vie, je jacte pour un oui ou pour un non. Donc voilà, on va commencer, je vous propose, on va évidemment se garder le meilleur pour la fin. Donc on va commencer par les accessoires. Je suis très excité parce qu'en plus les accessoires, je les ai depuis hier. La Fnac me les a gentiment les avait en avance et avait pas de problème. Ils voulaient pas vendre la console parce qu'ils voulaient pas se faire taper sur les doigts par Nintendo, mais ils avaient pas de problème à vendre les accessoires en avance. Donc je me suis dit, au moins comme ça fera quelque chose de moins à chercher le jour J. Et je parle, et on a une très très belle pochette. Donc dans le style de la pochette officielle de la Switch 1 que j'avais à la sortie de la Switch 1 et que j'ai utilisé très 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 longtemps. Aujourd'hui j'ai changé, juste pour le plaisir de changer, mais voilà, c'est du très très bon matos, semi-rigide, donc nickel, on sent que la console va être en sécurité. Et c'est là qu'on commence à réaliser à quel point la console est plus grande, elle est quand même carrément plus grande. Très belle sacoche, et avec, pareil, ça c'est ultra classique, les petits spots pour mettre ses jeux, toujours très pratique. Donc la petite, et puis avec le petit très élégant, les petits zippers de couleurs qui rappellent les couleurs de la Switch. Donc la pochette de la Switch, ça c'est cool, une très bonne chose de fait, et il me semble qu'il y a une protection d'écran à l'intérieur. Donc évidemment là je vous fais une vidéo on est en kiff, hein, voilà, on va pas se mentir, quand on est un joueur de jeux vidéo, quand on est un passionné de jeux vidéo, il n'y a pas de moment plus hype que la sortie d'une nouvelle console. Et voilà, du coup, je suis super content de pouvoir partager ce moment avec vous en vidéo. Et donc là, voilà, je me focus sur tout ce qui est unboxing, etc. Après, voilà, je vais essayer d'en profiter le maximum dans les prochains jours. Et évidemment, je vous ferai des retours. Je vais essayer surtout de vous refaire un retour
un avis sur Mario Kart, même si j'ai aucun doute qu'il est exceptionnel, il a vraiment l'air excellent. Je suis très très curieux, je vais vraiment essayer de me focus sur Cyberpunk, parce que je pense que c'est un des portages les plus intéressants du launch, et voilà, et je vous ferai des rapports détaillés. La protection d'écran, donc ça, toujours indispensable, si on veut pas regretter, pas avoir de regrets. Bon, la carte mémoire, je pense qu'on peut se dispenser de faire un unboxing de cette toute petite carte mémoire. Regardons, voilà, la caméra, puis après on va commencer un peu à rentrer dans le dur avec la manette. Hop. La caméra, je pense que c'est du 1080p ou du 720p, je ne sais plus. C'était probablement indiqué. C'est pas précisé. C'est pas précisé sur la boîte, j'ai pas l'impression. Bref, on s'en fiche. Caméra, Nintendo Switch 2, non. Alors, très choupi, très élégante. Je vais découvrir ça tout de suite. Très chouette. Ah oui, c'est sobre. Hein. On peut l'incliner. Hop, on incline la position. Et si j'ai bien compris, voilà, le petit cache pour la confidentialité, évidemment. Ça rassure tout le monde. Et voilà, et puis avec son petit câble USB-C, donc qu'on peut utiliser que la console soit dockée ou non dockée, donc en portable, si on veut l'utiliser quand même sa caméra. Ça va être très chouette, donc je suis curieux de tester avec tous les jeux, puisque c'est compatible, le GameChat fonctionne normalement avec la plupart des jeux Switch 2, si j'ai bien compris. Donc voilà, ça va être très chouette de tester cette fonctionnalité. Donc la caméra, c'est fait. Alors j'essaie de limiter le bordel au fur et à mesure. La manette. Alors là, la manette, je suis vraiment très très curieux. Sachant que si vous n'avez pas vu passer l'info, donc la manette Pro 1 est compatible. Il y a des fonctionnalités du coup que vous n'avez pas, comme le Game Chat, mais il me semble bien que la manette Pro 1 est compatible. Donc vous n'êtes pas forcément obligé de raquer comme un pigeon comme moi, mais normalement c'est compatible. Ah ouais, ah elle est classe quand même. Bon, elle est ultra classique. Il y aura probablement, on va être tous dégoûtés parce qu'il y aura probablement très bientôt des éditions collector, j'imagine Donkey Kong ou Metroid, des manettes. Mais en attendant, alors il y a un revêtement, ça malheureusement je ne peux pas vous le montrer, mais il y a un revêtement pot de pêche, tout doux en tout cas, sur la manette. Alors par comparaison, donc, en termes de taille, on voit que c'est vraiment peu ou prou la même. Peut-être là on se rend, voilà, là on voit un peu mieux. C'est la même. Là, vraiment sur la Switch 1, la manette Pro de la Switch 1, on est vraiment sur du plastique dur classique. Je pense que voilà, tout le monde la connaît celle-là maintenant. Là, c'est très agréable. Alors pour le coup, ça fait vraiment plus manette Pro. Moi, ça me fait penser, si vous avez la manette Elite, la manette Xbox Elite, ça me rappelle vraiment beaucoup celle-là. D'ailleurs, même le fait que les sticks soient rugueux sur le côté, le bord du stick soit un peu plus rugueux, ça me rappelle fortement la manette Elite. Donc ils ont dû prendre des notes. Et alors les sticks sont ultra agréables. Il y a un retour sur les sticks. Ouais, c'est ça, ils sont plus résistants. Ils sont un tout petit peu plus résistants. Et c'est très agréable. Encore une fois, ça donne une impression générale de qualité bien plus élevée. Enfin, on va se calmer 2 secondes. Mais ça fait clairement plus manette haut de gamme. Voilà, ça fait vraiment, ça a le feeling d'une manette haut de gamme. C'est très très agréable. Bah écoutez, je suis agréablement surpris. La croix est toujours aussi bonne. Je pense que pour les jeux de baston, ça fera très bien le café. Non, vraiment les impressions sont excellentes. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à la charger pour pouvoir l'utiliser.
Donc, on a l'USB-C. Hop, alors j'essaie de pas trop m'y perdre. Voilà, la manette, la caméra. On a fait la pochette, la carte mémoire. Je vous propose de regarder la manette GameCube, tant qu'à faire. Puis après, on va attaquer la console. Voilà. Elle est très très chouette. Alors, je crois avoir j'ai une manette GameCube qui se promène dans le coin. C'est dommage. C'est dommage que je pense qu'elle est pas loin. Mais bon, alors, c'est un peu le bordel. Ah ouais. Bah voilà, c'est la manette GameCube, il n'y a pas d'embrouille. Dans toute sa gloire, dans toute sa beauté. Ouais, moi, voilà, je sais. Alors, s'il y a bien une manette qui fait parfois débat, c'est la manette GameCube. Il y a des gens qui l'adorent, il y a des gens qui la détestent. Moi, j'ai adoré cette console, j'ai adoré cette manette. Franchement, elle est comme dans mes souvenirs. Ah ouais, les gâchettes, ça, il n'y a pas d'autriche, hein. C'est vraiment les gâchettes de la GameCube. Ce feeling unique. Le stick avec ces petits angles qui permettaient de coincer la direction. Pour jouer à Smash, ça va être génial. J'avais pas encore de manette GameCube pour la Switch, donc ça va être vraiment très très chouette pour jouer à Smash. Ça va être très très sympa. Surtout qu'apparemment, alors moi je vous fais la vidéo, donc il est 15h, 16 heures. Il y a déjà eu plein d'impressions, de gens font des tests sur plein de jeux. Du coup, pour vous résumer tout ce que j'ai appris sur ces premières heures, en fait, on a découvert que évidemment il y a des mises à jour officielles qui ont été sorties pour certains jeux spécifiques. Donc Link's Awakening ne rame plus dans la fameuse zone du marécage, etc. Même de manière générale, il rame plus du tout. Il y a des mises à jour pour que voilà un meilleur framerate, des meilleurs graphismes. Pokémon, évidemment, Pokémon Scarlet et Violet. Donc ça aussi, je très hâte de le tester. Donc il y a des vraies grosses mises à jour, et puis il y a aussi des jeux qui voient leur performance améliorer nature en fait. Et parmi ceux-là, donc par exemple, quelqu'un a pris l'exemple de Smash Bros Ultimate qui a des temps de chargement plus rapides. Donc ça change. À voir, je me rends pas compte, parce que j'ai pas l'impression, dans mes souvenirs, les temps de chargement n'étaient pas super longs non plus, mais c'est bon à prendre. Et ce qui m'a fait super plaisir, c'est Bayonetta 3. Je vous en parlais dans les jeux qui m'avaient le plus marqué sur la Switch 1. Je défendrai jusqu'à ma mort Bayonetta 3, qui a pu décevoir certains, mais que je trouve quand même excellent, et qui est en 60 FPS. Alors ça, c'est quand même dingue. Qui a son framerate enfin stable, apparemment sur Switch 2, donc ça c'est génial. Je suis trop content. Je vais peut-être me relancer une partie, ça va être très très chouette. Et voilà, donc la manette GameCube qui se recharge en USB-C sans fil évidemment, avec le petit bouton C pour utiliser le Game Chat. Et puis voilà, je pense qu'on est bon. Et puis le menu, le bouton Home, le bouton capture d'écran. Et effectivement, sinon pour tout le reste, c'est la manette GameCube comme vous la connaissez. Voilà, donc on a deux manettes. On a la caméra, on a tout. On va déballer juste un jeu. Je vous propose d'en déballer juste un pour se faire une idée un peu de la boîte, à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc au niveau des boîtes, au niveau du format, comme ça, si vous voulez les voir de plus près. Donc oui, la différence ici, c'est qu'on en a un où tout le jeu est sur la cartouche. Et Street Fighter et Bravely Default, c'est ce qu'on appelle des Game Key Cards, où en fait, probablement, si vous passez sur vous avez cliqué sur cette vidéo, il y a de fortes chances que vous sachiez déjà ce que c'est qu'une Game Key Card, mais si jamais, donc ce sont des cartouches qui sont techniquement entre guillemets vides. Quand vous allez la mettre dans votre console, ça va lancer le téléchargement complet du jeu. Je vais arrêter d'agiter un couteau parce que sinon la vidéo va se faire, on va penser que je suis un terroriste. Quand vous mettez la Game Key Card dans la console, ça lance le téléchargement du jeu complet. Donc il faut absolument avoir une connexion internet pour lancer le jeu, pour qu'il puisse se télécharger et qu'il puisse se lancer. Une fois que le jeu est téléchargé, vous n'avez pas forcément de besoin de connexion internet pour lancer le jeu. Par contre, vous avez besoin de la cartouche, même si le jeu est intégralement installé sur votre console.
C'est-à-dire qu'il va se comporter comme un jeu normal. C'est-à-dire que vous avez besoin de la cartouche dans la console pour lancer le jeu. Ça a cet avantage, l'avantage majeur, c'est que en fait c'est un jeu téléchargeable. En fait, il faut y penser comme, oui c'est ça, c'est un cet avantage que le jeu n'est pas lié à, contrairement à un jeu que vous achèteriez sur l'eShop, le jeu n'est pas lié à votre compte, donc vous pouvez le revendre. Si vous revendez, si je vous donne cette Game Key Card, même si j'ai installé le jeu chez moi, vous pouvez prendre cette Game Key Card, installer le jeu chez vous, et si la cartouche est dans la console, vous pouvez jouer au jeu. Donc ça veut dire qu'après, vous pouvez le revendre. Donc ça, c'est l'avantage principal par rapport à un jeu en démat. Ça a l'inconvénient, c'est que si jamais le jour où les serveurs, ce jour inévitable où les serveurs sont éteints, on ne peut plus récupérer le jeu, cette cartouche, on ne peut plus récupérer le jeu depuis l'eShop. Cette cartouche ne va plus vous servir à grand chose, ce sera une coquille vide. Donc il y a beaucoup de débats autour de ces fameuses Game Key Cards. Nintendo a visiblement utilisé cette solution. Voilà, c'était un espèce de compromis entre Nintendo et les éditeurs tiers qui voulaient pas forcément raquer parce que les cartouches, de ce que j'ai compris, ces cartouches, c'est pas des équivalents, c'est pas les mêmes cartouches que la Switch 1, c'est des cartouches dont la technologie coûte plus cher à produire et tous les éditeurs n'étaient pas prêts à forcément mettre la main à la poche pour payer ces cartouches plus chères et répertorier le prix de la cartouche sur le prix de vente. Et donc, il y a eu cette espèce de compromis qui a été trouvé des Game Key Cards. Après, est-ce que il n'y aurait pas pu moyen de trouver des cartouches moins volumineuses, moins chères, etc. Voilà, ça, c'est un autre débat. Franchement, honnêtement, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Je trouve que je suis un peu, moi-même, je suis un peu partagé. Je trouve que c'est toujours mieux que du full démat, quoi qu'il arrive, puisque vous pouvez revendre cette cartouche, vous pouvez en faire ce que vous voulez après. Et puis, moi s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait rien du tout. Et au moins, j'ai une trace, moi qui aime les boîtes, qui aime collectionner, j'ai au moins une trace physique de mon jeu. Et pour moi, c'est quelque part, c'est pas le plus important, mais c'est au moins déjà ça. Donc voilà, on va tous blabla pour déballer au moins le premier jeu. Donc on va prendre tout seigneur, tout honneur Cyberpunk puisqu'il est complet dans la boîte. On va pas faire les deux autres jeux, je vais pas vous tenir la jambe comme ça pendant 3 heures. Mais au moins pour qu'on se fasse une idée. Donc Cyberpunk. Donc c'est clairement indiqué la différence entre les jeux en 100% sur les cartouches et les Game Key Cards. Donc là on voit carte clé de jeu. Je crois que c'est ça. Ouais, carte clé de jeu. Et donc là, on a notre belle cartouche Nintendo Switch 2 rouge, contrairement aux cartouches noires de la Switch 1. Et on a des autocollants, toujours sympa. Et puis voilà. Et voilà, et puis un code pour des goodies à récupérer. Soit. Et voilà. Donc, voici pour les jeux. Je pense qu'on a l'idée. Les boîtes, les cartouches, ça, on a compris. Et maintenant, il ne nous reste plus que la grosse Bertha, la pièce de résistance, la Nintendo Switch 2. Alors, je vais essayer de faire bien gaffe. Alors, je pense pas que ce soit le premier truc qui va sortir de la boîte, mais à pas montrer le code de téléchargement de Mario Kart World, parce que j'ai vu que Julien Chiez s'est fait carotte son code, qui apparaît apparemment une milliseconde dans la vidéo qu'il a fait. Et du coup, un petit malin, a téléchargé le jeu avant qu'il puisse le faire. C'est... Voilà. C'est malheureux, mais bon, ça arrive. Donc on va faire bien gaffe. D'accord, donc on a une surboîte et on a la vraie boîte, entre guillemets la vraie boîte, en dessous. Tac.
Et voilà, et là on voit tout de suite la console avec les Joy-Con. Alors ça va être tout de suite très intéressant de comparer la taille de l'écran par rapport à un Steam Deck. Parce que bon, le fait que ce soit plus grand qu'une Switch normale, là je pense que c'est quelque chose qu'on avait tous plus ou moins intégré. Mais à quel point... Ah voilà, donc ça c'est le code de téléchargement de Mario Kart World, donc celui-là je le mets bien de côté tout de suite. Donc il y a un code de téléchargement de Mario Kart World, vous le saurez. Les avertissements de garantie, sécurité, etc. Le câble HDMI, donc je suppose que c'est du compatible 4K évidemment, qui va bien. Puisque la console sort une image 4K. Et donc, c'était pas... Enfin, c'est quand même, je trouve, assez impressionnant que, c'est... En fait, Nintendo a toujours été un peu en arrière, enfin, en tout cas, ne cherchait tellement plus forcément la performance, que là, de se dire qu'au lancement, ils sortent un Mario Kart en 4K 60 FPS, ça impressionne quand même. Et les nouvelles Dragon, très jolies. Et donc, j'imagine, avec un petit patin sur le côté, enfin en dessous, pour utiliser le mode souris. J'imagine que c'est comme ça que ça fonctionne. Hop. On a le petit support pour utiliser les Joy-Con en mode manette. Donc on avait déjà le grip qu'on avait déjà sur Nintendo Switch 1. La brique de chargement, donc qui est plus costaud, qui est comparable à ce qu'on a sur, par exemple, effectivement, la brique du Steam Deck. Donc c'est quelque chose de plus costaud que la brique de charge de la Switch 1, évidemment, parce que voilà, il y a besoin de plus d'énergie, besoin de plus, donc pour charger ça, pour pas que ça prenne 20 ans à charger, il faut un meilleur bloc de batterie. Et on a enfin la station. Alors attendez, voilà, je vais mettre tout ça sur le côté. Donc vous pouvez voir, enfin voilà, je vais refermer la boîte, comme ça on se refait. Vous avez une idée de quoi ça ressemble. Hop. Très jolie boîte. Du beau travail, en tout cas c'était bien emballé. Et voilà la Switch, la fameuse Switch 2 que je découvre avec vous. Wow. Et bon, ce sera plus parlant si on met les Joy-Con. Et donc je suis très curieux de voir comment ça... Waouh! Ah oui, ça claque! Et voilà. La Nintendo Switch 2. Waouh! Ah ouais, elle est quand même vachement plus grande. Oh la vache. Alors, c'est le moment des comparaisons. Donc, j'ai même peur de la tenir à une main. Donc, la Switch 1 et la Switch 2. Donc, en deux côtés... Ouais, si quand même. Je pense que là, on se rend compte quand même de la différence de taille. C'est assez impressionnant. Et... Alors, attention, par rapport à un Steam Deck, en fait, c'est peu ou prou la même taille d'écran. C'est plus ou moins la même taille d'écran qu'un Steam Deck OLED. Donc oui, ça c'est un Steam Deck OLED pour référence. Donc l'écran est un peu plus grand que l'écran de base. Donc ouais, ah oui, c'est vraiment... En fait, c'est aussi grand. Alors attendez, je la prends en main pour la première fois. Wow. En fait, c'est très impressionnant. Quand on a l'habitude du Steam Deck, c'est très impressionnant d'avoir une console aussi grande
mais aussi fine en fait. C'est ça qui me flingue. Parce que le Steam Deck, alors moi j'adore hein, le fait qu'il y ait ces formes au niveau des poignets qui, voilà, c'est très très chouette. Mais alors du coup, ça fait que la console, que ce soit dans un sac, dans une pochette, enfin la pochette du coup est volumineuse, donc du coup ça prend de la place dans le sac. Là, peut-être qu'en termes de prise en main, c'est peut-être voilà, ça épouse moins la forme de la main, mais il n'empêche que ça reste ultra impressionnant. Hein. Waouh. Alors, comme le même réflexion que sur la manette Pro, il y a un revêtement euh, tout doux, métallique, mais enfin c'est métallique, non. Faut que j'arrête de dire des bêtises, ça reste que c'est du plastique, mais un plastique doux qui est très très agréable. Le, En comparaison, la Steam Deck c'est plus rugueux. Ouais, c'est un plastique qui est plus rigide, plus rugueux. Et là, ouais, on a exactement le même feeling que sur la manette Pro, donc c'est-à-dire un revêtement un peu doux, qui est très très, alors qui encore une fois donne un côté très qualitatif à la console. Voilà, donc bah, le tour du propriétaire, les ventilateurs qu'on voit en dessous, un premier port USB-C, le port casque ici, ce que j'imagine être le port cartouche. Alors, comment ça s'ouvre? Ah oui, comme ça. Ah oui. Le port cartouche. Ah oui, qui fait aussi plus qualitatif aussi. Il me semble que ça c'est le micro, le petit trou. Alors je pense pas que vous allez voir grand chose, mais le petit trou qu'on voit ici, c'est le micro. Le volume plus, le volume moins, le bouton d'alimentation. En dessous, les speakers, le deuxième port USB-C. Et je pense qu'on a fait le tour. Alors, on en profite pour... Ça, c'est le truc qui manque au Steam Deck en termes d'ergonomie, c'est le fait d'avoir un stand. Parce que ça, c'est quand même super pratique. Alors, le stand me paraît... Je vais essayer. Je vous fais un test à la zob comme ça, sans filet. Ah oui, si, j'avais peur. En fait, comme il est tout fin, j'avais peur que ça soit moins stable que le gros stand de la Switch OLED. Mais au final, non, ça va, c'est solide. Oui, ça va pas... Là, j'appuie dessus. D'ailleurs, la table est en train de trembler. Mais j'appuie dessus, ça va pas bouger. Donc, c'est du bon matos. Ça fait vraiment très, très qualitatif. C'est très impressionnant. Alors, bah, Nintendo sort toujours... Enfin, ils sortent des bons produits. Mais c'est-à-dire que là, c'est rare de les voir faire un truc qui a un feeling aussi haut de gamme, je trouve. Parce que ça fait vraiment console, machine haut de gamme. C'est très très chouette. C'est vraiment le feeling, c'est très très élégant. Et le fait qu'elle soit plus grande, alors moi qui ai des grandes mains, j'apprécie. Très très sympa. J'aurais essayé encore la comparaison en termes d'ergonomie. Oui, parce que vous voyez là tout de suite, vous voyez mes mains, elles reposent tout de suite direct, je me mets sur les grippes de la console. Et là, bah voilà, en comparaison, mes mains elles se promènent un petit peu. Bon, à voir sur des jeux un peu intenses, bah, justement sur Street Fighter, etc., sur des longues sessions, quel va être le feeling. Mais je suis vraiment bluffé. La console a vraiment un flow, elle a vraiment beaucoup de classe. Et donc, ah bah voilà, parce que je me fais la réflexion, parce que je vois le bouton, ah ouais, il y a juste, ça c'est génial. C'est quand même 1000 fois mieux, ce système d'aimant. Donc apparemment, ils avaient prévu, c'est ce qu'ils voulaient faire depuis le début, mais voilà, ils ont changé d'avis pour la première Switch, et ils ont retenté les aimants pour la Switch 2, et j'avoue que ah ouais, ça change la vie quand même, c'est beaucoup plus pratique. Quand on voudra faire du Mario Party, juste filer une manette à quelqu'un, filer une manette à un pote, etc., c'est quand même beaucoup plus simple, et beaucoup plus... on n'a pas l'impression qu'on va défoncer la console, donc ça c'est chouette. Et pour en finir avec les Joy-Con, et du coup, bah voilà, juste pour voir comment ça rend quand on l'utilise comme en solo, et c'est vraiment chouette. Bon, c'est quand même, ça reste une manette de dépannage, hein, on va pas se mentir, mais malgré tout, ouais, le stick est de meilleure qualité, évidemment le stick est de meilleure qualité, en même temps c'était pas très très dur.
Les boutons sont un peu plus grands aussi. Les boutons sont un peu plus grands. Bah, du coup, oui, le Joy-Con est plus grand. Donc, il est quand même plus pratique à utiliser parce que quand on utilisait un Joy-Con tout seul, c'était vraiment, on avait l'impression d'utiliser une mini manette. Et là, bon, c'est pas non plus la panacée, mais ça fonctionne pas mal. Et je suis vraiment très très fan du design. En fait, l'idée qu'ils aient gardé la couleur, mais que la couleur apparaisse pas directement, mais voilà, que ce soit plus des touches de couleur, je trouve ça super sexy. Je trouve ça vraiment très 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 bien vu en termes de design. C'est bah, comme de manière générale, la console c'est une amélioration, c'est pas une révolution, mais c'est une amélioration très très bien pensée. Bah écoutez, je suis en train de réfléchir. Alors on va regarder le dock vite fait quand même. Donc le dock est effectivement plus massif avec le dock pour recharger et afficher la console sur l'écran. Je suis en train de regarder comment il s'ouvre très facilement. Donc à l'intérieur du dock, on va, j'imagine, trouver un câble HDMI, le câble USB-C, donc un port. Alors, ça va être, par contre là, ça va être chaud à vous montrer. Donc on voit le port HDMI, on voit le port USB-C pour la charge, et Dieu merci, le câble Ethernet. Et le port Ethernet est aussi là, il est ici. Donc il est directement là, il n'y a pas de carabistouille, il n'y a pas de supplément acheté parce que bon, c'était quand même une belle carotte pour la Switch 1, mais bah super. Et on a le beau logo, ah voilà, le logo qui s'affiche bien comme ça. Et si je la mets dedans, bon alors je vis dangereusement parce qu'il n'y a pas encore de protection d'écran, mais voilà, très joli, très très joli, très sympa. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à tester tout ça. Moi, mes premières impressions sur le matériel, c'est que, alors voilà, effectivement, on est monté en prix, mais on est aussi monté en qualité, pas juste en termes de perf, mais en termes de ressenti global. Alors encore une fois, moi, je vais pas commencer à... C'est pas parce que la Switch 2 est sortie que la Switch 1 est morte ou qu'il faut commencer à cracher dessus. Moi, je serai éternellement reconnaissant parce que c'était vraiment une console de fou furieux. Je pense on se rend pas compte à quel point la console a une ludothèque qui est folle. Il y a quelqu'un qui a très gentiment commenté sur la précédente vidéo en me disant « Ah, il faudrait que tu testes ceci, cela », et je m'en suis voulu. Il a mentionné Metroid Dread, évidemment, Metroid Dread, qui est un de mes jeux un de mes jeux préférés des 10 dernières années, mais c'était un jeu incroyable. La console déborde. J'ai voulu faire une tier list juste pour l'exercice comme ça, pour m'amuser. Et le nombre de jeux que je mettais en rang S, c'est n'importe quoi. La console a une ludothèque vraiment imbattable. Et c'est génial voilà, qu'ils aient pu garantir la rétrocompatibilité sur l'immense majorité des jeux. Ils sont encore en train de travailler sur quelques cas qui posent problème. Mais voilà, c'est une console qui va nous faire, enfin voilà, qui nous a donné beaucoup d'années déjà de divertissement et qui n'a pas fini encore de nous en donner. Mais voilà, il était temps de passer à la suite. Donc bienvenue à la Switch 2. Voilà, c'est un jour de fête pour tous les joueurs, passionnés, fans de Nintendo ou pas. Je pense que ça reste de sortie de nouvelle console, c'est toujours un bel événement. Et donc voilà, bah, si vous avez des questions sur la console, s'il y a des points que vous voulez que je teste, ou si vous voulez que je revienne sur un jeu en particulier, etc., n'hésitez surtout pas à me le dire. Voilà, j'essaie de réfléchir à des questions. Voilà, si vous avez des questions sur la console, sur les jeux, sur les fonctionnalités, etc., s'il y a des trucs que vous voulez que je teste, si vous voulez mon feedback sur un truc en particulier, ou alors si vous avez aussi la console et que vous voulez partager vos impressions, je vous en prie, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, surtout n'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette longue vidéo, pas du tout professionnelle, mais voilà, je ne suis pas, je ne suis pas un professionnel, je pense que ça se voit. Cette vidéo 100% amateur, mais très très enthousiaste de l'arrivée de la Switch 2. Je suis trop content. Malgré les années, malgré l'âge, j'arrive pas à être blasé. Je sais qu'il y a des gens qui
pas forcément la même, comment, dont le regard change, voilà, sur le jeu vidéo, et parfois pour des raisons, des excellentes raisons. Moi, voilà, quand je vois un événement comme ça, je suis toujours comme un gosse. Je trouve ça, je suis trop content. J'ai trop hâte de tester tout ça. Donc voilà, finalement, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie d'avoir pris le temps, d'avoir regardé cette longue vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur mon retour des jeux sur la Switch 2, sur la console, sur les jeux. Et voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, salut.